Ton amour est infini, il est vraiment bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, son amour est infini. Gloire à Dieu. Alléluia. Une fois encore, nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur pour cette capacité, pour nous avoir permis d'être devant vous ce matin. Et nous disons merci parce que c'est lui qui nous donne, qui a permis à ce que nous soyons devant vous ce matin, on le répète. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Et partout où les révérends pasteurs, docteurs, comme nous sommes, plus de des milliers d'hommes de Dieu, dirigeants d'église qui sont affiliés aux églises missionnaires Arche du Royaume de Cieux Imac 2009 CAFEC. Et il y a aussi plusieurs dirigeants d'églises missionnaires, des églises Imac qui sont dans le champ missionnaire. Que le Seigneur soit avec eux, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui a ressuscité Christ dans les morts, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit avec eux, et afin que les cultes se déroulent bien partout. Ils sont dans les nations, partout, en Afrique et partout dans les 67 communes du Bénin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et salue ton frère, le bien-aimé qui est à ta côté, ta soeur, et dit, soit tu es la bonne personne au bon moment et au bon moment. Salue ton frère, ta soeur, dit, sois la bienvenue dans la maison de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Tu es la bonne personne au bon moment, alléluia, et à la bonne heure. Tu n'es pas là au hasard ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voyons que les sermons passés, en rappel au sermon passé, nous avons parlé sur la destinée, la foi ferme et la persévérance sur le chemin du royaume des cieux. Et ce dimanche 13 avril 2025, nous allons aussi continuer dans cette série, dans la série de messages, de prédication, de sermons, d'enseignements que nous avons commencé les dimanches. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur les prophètes des nations et nous avons pris comme passage biblique de base le livre d'Ésaïe. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons pris comme appui, test appui, les passages du prophète des nations, Ésaïe. Donc, nous allons continuer encore ce matin sur les prophètes des nations. Et l'énoncé du thème, abordant l'énoncé du thème de notre sermon, de notre prédication de ce jour, l'énoncé du thème est l'intercession et la foi inébranlable sur le chemin du royaume des cieux. Autrement dit, la prière d'intercession ou bien l'intercession biblique et la foi inébranlable sur le chemin du royaume des cieux. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais le Seigneur continue par te demander d'avoir la foi ferme, d'avoir les yeux fixés sur lui, Christ, le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quels que soient tes besoins, quelles que soient les difficultés que tu traverses en ce moment, il faut savoir, comme celui qui nous a conduit, l'homme de Dieu, le missionnaire qui nous a conduit ce matin, avant que je ne vienne devant vous, il avait dit que c'est quand Lazare, tout le monde disait que c'est fini pour lui, c'est fini pour Lazare, oui, et que les hommes disaient que c'est fini, aïe. C'est là maintenant le Seigneur Jésus-Christ lui maintenant est apparu maintenant à la dernière minute où même Lazare se sentait déjà. Les hommes ont pensé que là c'est fini pour Lazare. Les ennemis de Lazare pensaient qu'ils ont fini, ils l'ont achevé. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand tu gardes la foi en Dieu, tu as les regards fixés sur Christ. Christ est celui qui ne déçoit jamais. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu qui promet, quand il promet, il le fait toujours. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir la foi ferme sur le Seigneur et l'attendre et il ne te décevra jamais. Les hommes peuvent décevoir. Même les hommes déçoivent Dieu. Mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Que le Seigneur nous fortifie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, l'intercession, toujours dans l'attente de l'espérance, des choses que nous espérons de Dieu, il faut avoir la foi, mais il faut aussi intercéder. Et le passage de base de notre sermon ce matin, de notre enseignement ce matin, ce dimanche matin, est dans Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Et nous allons lire les passages d'appui dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 11, Hébreux 11, verset 6, et Luc 18, verset 1 à 8. Gloire à Dieu. Donc, je répète,
Le passage biblique de notre sermon de ce matin est dans Ézéchiel 22, verset 30, n'est-ce pas? Et le passage d'appui de notre sermon de ce matin est dans Jérémie 29, verset 11. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Et Luc 18, verset 1 à 8. Alléluia. Et je rappelle que l'énoncé de notre thème de sermon de ce matin est l'intercession biblique et la foi inébranlable sur le chemin du royaume des cieux. Abordant les études préliminaires des chapitres d'Ézéchiel, gloire à Dieu, nous allons, avant d'aborder les études préliminaires, nous allons lire quand même le texte de base et prier avant de continuer. Que quelqu'un de bonne volonté parmi vous, les disciples de Christ ici présents, puisse quand même rapidement lire le texte de base dans Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22. Quelqu'un d'autre s'apprête pour lire Jérémie 29, verset 11. Quelqu'un d'autre s'apprête pour lire Hébreux 11, verset 6. Quelqu'un d'autre s'apprête pour lire Luc 18, verset 1 à 8. On ne va pas lire tout le Luc 18, verset 1 à 8, mais on va le lire de façon brève, rapidement, résumé. On évolue. Ézéchiel 22, le verset 30. Oui, révérend K. Je cherche parmi eux un homme Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi le Seigneur veut détruire par son jugement un pays ou bien des pays? Nous allons le voir dans la suite de cet enseignement, de ce sermon, de cette prédication ce matin. Gloire à Dieu. Mais il dit, je cherche des gens qui vont être des intercesseurs. Comme nous voyons, au temps de Élie, il y avait plus de 5000 intercesseurs qui ont été formés. Alléluia. Donc, pour plaider, pour se tenir comme des avocats qui adressent des plaidoiries, qui se tiennent devant Dieu pour des plaidoiries entre la situation critique et Dieu, afin que Dieu ne puisse pas quand même interagir, puisse voir dans son jugement, puisse quand même voir comment agir dans son jugement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons rapidement aussi écouter. Qui va nous lire Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, quelqu'un qui est prompt, qui a trouvé rapidement, le temps qui nous est imparti, c'est Grêle. Oui, madame Aka. Jérémie 29, verset 11. Verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, évoluer. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur veut que des gens se tiennent à la brèche afin que lui, ses projets de paix et non de malheur puissent s'accomplir sur le pays, sur le peuple de Dieu et sur des nations. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons rapidement aussi lire dans Hébreux 11, verset 6, rapidement. Hébreux 11, verset 6. Oui, 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. Ah, sans la foi, il est impossible de marcher avec le Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Voilà, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Et que quand Dieu promet quelque chose, Dieu le fait. Quand Dieu dit ne faites pas ceci, il ne faut pas le faire. Et quand les conséquences des actes viennent, Dieu cherche des gens, alléluia, pour se tenir devant lui, pour plaider, pour demander à ce que Dieu puisse alléger les sentences, ou bien que Dieu puisse ôter les sentences de cette nation, de ce peuple, etc., pour que le projet de paix de Dieu puisse être accompli au détriment, alléluia, du malheur. Alléluia. Et nous voyons que dans Luc 18, verset 8, il y a un veuve qui avait besoin, qui demandait à un juge, alléluia, quelque chose, avec insistance. Il y avait un juge unique, qui s'en fout de tout le monde, alléluia. Et cette veuve, avec insistance, allait tout le temps déranger le juge, parce que ce juge-là, qui s'en fout de tout le monde, qui se croit tout permis, qui se croit même peut-être au-dessus de Dieu, a fini par quand même céder. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur nous aide à persévérer, à avoir une foi persévérante au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et abordant les études préliminaires des chapitres d'Ézéchiel, nous voyons que le contenu Ézéchiel contient des prophéties. Non seulement des prophéties aux nations, mais aussi des menaces de Dieu contre les Israélites, contre le peuple de Dieu et contre des nations. Alléluia. Mais aussi, les chapitres d'Ézéchiel contiennent la consolation pour le peuple de Dieu obéissant. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour que la consolation vienne sur le peuple de Dieu, pour que la consolation vienne sur une nation, pour que la consolation vienne sur certaines personnes, il faut quand même aussi aller vers Dieu, demander, apaiser sa colère. Alléluia. Intercéder. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lui rappeler certaines de ces paroles qui pourra lui permettre de détourner un peu le châtiment ou bien de diluer le châtiment sur le peuple le peuple de Dieu, ou bien sur une nation, ou bien sur des personnes. Gloire à Dieu. Mais les prophéties dans Ézéchiel contiennent aussi le salut et la restauration. Et l'auteur des chapitres d'Ézéchiel est Dieu lui-même au travers de son serviteur, au travers du prophète des nations Ézéchiel. Et l'auteur, c'était la date vers l'an 511 avant Jésus-Christ. Donc, les chapitres d'Ézéchiel ont été envoyés par Dieu. Dieu nous avait adressé ces paroles dans Ézéchiel vers l'an 571, bien avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties messianiques. Et nous voyons que le lieu, c'était à Jérusalem, n'est-ce pas, à Babylone et en Afrique qui est en Égypte. C'est en ces lieux-là que Dieu avait utilisé ce prophète des nations, Ézéchiel, alléluia, pour s'adresser à son peuple un peu partout, dont les exilés en Babylone. Et les destinataires étaient non seulement les Juifs, le peuple de Dieu, mais aussi à des nations. Gloire à Dieu. Dans un contexte où Ézéchiel est un jeune prophète des nations, et il est contemporain au prophète des nations Jérémie. Gloire à Dieu. Nous connaissons Jérémie, nous n'allons pas faire les études préliminaires sur le prophète des nations Jérémie, mais Jérémie existait en son temps. Jérémie était là, alléluia, sur la terre, quand Ézéchiel aussi, le prophète des nations Ézéchiel aussi était présent. Mais Jérémie était plus âgé que Ézéchiel. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur les utilisait simultanément. Pendant que le Seigneur utilisait le prophète des nations Jérémie pour parler de façon spécifique aux Judéens et au peuple d'Israël, le Seigneur utilisait Ézéchiel non seulement pour parler au peuple d'Israël, mais aussi à plusieurs nations simultanément, surtout aux exilés qui étaient en Babylone. Gloire à Dieu. Et le but, pourquoi le Seigneur a envoyé Ézéchiel, les paroles d'Ézéchiel, les prophéties d'Ézéchiel, le but est d'annoncer le jugement de Dieu contre les Israélites, alléluia, contre les peuples qui se conduisent mal. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la débauche dans le monde. Nous voyons comment on appelle, les actes contre nature dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons l'homosexualité dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que Sodome avait fait, et Sodome a été détruit. Ça parcourt le monde, et nous n'allons pas vous dire, avec ceux qui ont le plan de la tour de Babel aujourd'hui et qui veulent se galer à Dieu. Tout ça. Donc, il y avait aussi l'idolâtrie. Gloire à Dieu, qui parcourait partout dans les nations. Et Dieu est l'idolâtrie. Là où l'idolâtrie est, gloire à Dieu, la sentence de Dieu ne tarde pas à venir. Même si ça tarde, il faut savoir que finalement ça va venir et tout ce qui est là seront détruits. C'est comme ça, plusieurs nations sont détruites aujourd'hui. Plusieurs nations ont été envahies par des mercenaires, par des guerres, ne sachant pas que c'est à cause de leur péché et à cause de l'idolâtrie. Des choses qu'ils ont eu à faire pendant des années en matière d'idolâtrie, en matière de péché, en matière des actes contre nature, en matière de criminalité, tout ça là, les ont rattrapés après. Et ils commencent par accuser telle nation, telle nation, telle nation, telle nation, ne sachant pas que c'est le châtiment de Dieu par rapport à leurs péchés et à leurs actes. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur fasse de nous des intercesseurs afin que des vies innocentes qui se retrouvent au milieu de ces pécheurs-là, au milieu de ces idolâtres-là, soient épargnées par le jugement de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voyons le verset clé dans le chapitre d'Ézéchiel est dans Ézéchiel 36, versets 24 à 26. Nous n'allons pas le lire parce que le temps qui nous est imparti c'est grêle. Et le genre littéraire des chapitres d'Ézéchiel est historique et prophétique.
Gloire à Dieu. Et nous voyons qui est maintenant Ézéchiel, le prophète des nations. Ézéchiel n'est qu'un messager de Dieu. Ézéchiel n'est que quelqu'un comme le révérend K, comme le missionnaire et Rodolfo, comme le missionnaire et Carlos, comme chacun de vous ici présent. Alléluia. Ézéchiel n'est que quelqu'un de simple comme ça, un ordinaire comme vous. Mais il a été à un moment donné obéissant au Seigneur. Il a été soumis au Seigneur. Il a été dans l'intimité du Seigneur. Il s'est laissé être transformé. Il s'est laissé être utilisé comme un instrument par le Seigneur. Sinon, Ézéchiel n'a pas de tête. Gloire à Dieu. Surtout que nous sommes en Christ. Nous avons encore l'Esprit de Christ. Alléluia. L'Esprit de Christ que nous avons est encore au-dessus de l'Esprit de prophétie qui était dans Ézéchiel. Chacun de vous ici présent, si vous êtes réellement né de nouveau, vous êtes même un missionnaire de calibre élevé plus que Ézéchiel. Mais pourtant, regardez, vous êtes plus élevé que Ézéchiel en matière de missiologie, en matière d'instrument de Dieu. Mais pourtant, Ézéchiel, qui n'atteint pas ce que vous êtes, a été utilisé puissamment pour les nations. Ça veut dire quoi? Si vous-même, vous vous laissez au Seigneur, vous obéissez à la voix du Seigneur, si vous cherchez aussi à ce que le Seigneur vous utilise comme un instrument, le Seigneur va vous utiliser de façon glorieuse, de façon puissante pour les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Mais ce n'est pas que vous allez commencer par dire, m'as-tu vu, viens, je fais ceci. Non, ce n'est pas ça. Tu es là, tu es obéi au Seigneur. Le Seigneur dit dans le livre de Amos 3, verset 7 à 8, si le lion rougit, qui ne sera pas effrayé, qui le Seigneur demande de parler, alléluia, qui ne veut pas le faire, alléluia, qui ne veut pas le prophétiser. Donc, quand le Seigneur t'envoie à une mission, et le Seigneur, par exemple, est contre le péché, le Seigneur demande de parler contre le péché, le Seigneur demande de parler contre les sectes, le Seigneur demande d'appeler à la repentance son peuple, les nations, et que comme le Seigneur, comme le lion rougit, si tu ne le fais pas, tu vois que c'est toi-même qui seras détruit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il faut que nous apprenions à être obéissants au Seigneur parce que la même parole, Jésus-Christ, vient à nous pour nous restaurer, pour nous utiliser ou pour nous détruire. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras détruit maintenant ou après ou au dernier jour. Alléluia. Que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et que la parole de Dieu soit un instrument de restauration pour nos vies et qu'au travers de cette parole, le Seigneur nous utilise glorieusement au nom de Jésus de Nazareth. Donc Ézéchiel n'est qu'un porte-parole que Dieu a choisi, qui est soumis à Dieu, qui a été fidèle à Dieu. Surtout ce qui caractérise Ézéchiel est l'obéissance et la fidélité. Gloire à Dieu. Et il a gardé aussi foi aux promesses de Dieu. Il sait que Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Et Dieu dit, le Seigneur dit, est-ce que si je reviens chercher mon église, je reviens chercher mes enfants, mon peuple, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Or, nous devons avoir la foi ferme au Seigneur, sachant que Dieu n'est pas comme les hommes qui sont là pour être dans la magouille et autres. Donc, et malgré les persécutions, d'alors, comme aujourd'hui même, les vrais prophètes authentiques, les vrais prophètes des nations, alléluia, qui s'adressent aux peuples qui sont dans l'idolâtrie, qui s'adressent aux personnes qui sont dans l'idolâtrie, qui s'adressent à son peuple qui, la Bible déclare au dernier temps, les lieux saints se transformeront en des lieux où il y aura la débauche. Gloire à Dieu. Et beaucoup de dirigeants d'église vont se tourner vers les fables, vers l'idolâtrie, vers autre chose, et maintenant dire qu'ils veulent aider le Seigneur à accomplir des signes au sein des églises. Et Dieu est contre tout ça. Et Dieu cherche des gens qui vont se tenir devant lui pour qu'ils puissent révéler les secrets, ce qui se passe dans le champ, afin qu'ils puissent intercéder et appeler ceux-là à la repentance pour que ceux-là ne puissent pas être détruits avec des justes qui sont au milieu d'eux. Et nous voyons le cas de Sodome. Abraham a plaidé jusqu'à dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, même si c'est un seul juste, tu vas tenir compte de ce juste-là pour ne pas les détruire, pour ne pas détruire tout le monde ensemble. Alléluia. Donc, Abraham a tellement fait l'intercession jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur lui a permis de sortir l'autre et sa famille de ce peuple-là avant que le jugement, la sentence ne soit prononcée. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide. Parce que le Seigneur ne fait rien sur la terre sans l'annoncer d'avance à ses secrets, à ses serviteurs, les prophètes des nations. Que le Seigneur fasse de vous un prophète des nations. Il n'y a pas d'âge pour l'être.
Parce que quand vous avez l'esprit de Christ qui est l'esprit de prophétie, la parole qui est l'esprit de prophétie, vous êtes un mystère entre les mains du Seigneur au sein de votre génération. Alléluia. Amen. Donc, et Dieu demande à chacun de nous, qu'est-ce que nous ferons pour lui? Comme Ézéchiel, vous entendez tout le temps, Ézéchiel est un prophète des nations. Alléluia. Vous entendez, Ésaïe est un prophète des nations. Et Dieu a passé par Ésaïe pour annoncer des prophéties. Jérémie est un prophète des nations. Dieu l'a utilisé pour appeler le peuple à la repentance, pour accomplir des choses. Alléluia. Pour diriger son peuple, tout ça. Gloire à Dieu. Samuel, ce petit Samuel-là, Dieu l'a appelé. Alléluia. Qu'en est-il de vous et moi? Quelle est ta mission pour le Seigneur? Le Seigneur n'a pas besoin de connaître ton passé. Alléluia. C'est quelqu'un qui prend quelque chose de vil, qui le façonne, qui le transforme et qui le rend glorieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es obéissant à Dieu, tu es soumis à Dieu, tu es capable de t'utiliser, de façonner et de faire de toi un mystère au sein de ta génération. Et nous voyons donc la spécificité du prophète des nations. Ce sont des gens qui appellent à la repentance, l'idolâtrie, ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui appellent à la repentance, ceux qui sont dans l'œcuménisme, ceux qui sont dans des actes contre nature, contre l'homosexualité, la perversité, le péché, le mensonge, tout ça, que le Seigneur appelle à la repentance, tous ceux-là. Et tous ceux-là, souvent, quand le Seigneur les suscite au sein de leur génération, parce qu'à cause du cœur qu'ils ont, souvent les gens les voient mal. Pendant que tout le monde les voit mal, mais Dieu voit que celui-là, c'est mon instrument. Tout le monde se mobilise contre eux. Tout le monde cherche à les détruire, à les dire des choses contre eux, à les saboter, à les faire taire pour que le message que Dieu a à travers eux pour leur génération, pour que ces messages-là soient obstrués, puissent avoir l'obstruction, soient empêchés. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Et le Seigneur a dit qu'au dernier moment, les gens vont se tourner vers les faux docteurs. Ceux qui vont leur dire les choses de séduction, les choses seulement qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre la repentance. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut dire, venez, 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 venez. Vous allez devenir riche. Alléluia. Venez, 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 venez. Vous allez avoir des miracles tout de suite. Venez, 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 venez. C'est des choses comme ça qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre la repentance. Or, le seul message que le Seigneur nous a confié, le seul message que notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur Jésus-Christ a prêché, est la repentance et la nouvelle naissance, le salut pour le royaume des cieux qui est au-dessus de toutes les planètes. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 12, faut-il le rappeler, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Et quand vous n'avez pas la repentance, vous n'êtes pas né de nouveau, ça devient une porte ouverte au diable. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Dieu qui a créé la provision, et vous vous tournez vers la provision, et indirectement vous adorez la provision, c'est-à-dire vous adorez, c'est-à-dire l'évangile de prospérité. Les biens matériels, l'argent, et l'argent devient indirectement, inconsciemment, ou bien même consciemment le Dieu de certaines personnes. Au lieu de courir d'abord, chercher premièrement le royaume des cieux, la repentance, la nouvelle naissance sans laquelle nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux, alléluia, une vie de sanctification, une vie d'obéissance au Seigneur, et s'attacher seulement au Seigneur qui est le propriétaire de l'or et de l'argent, qui a créé la provision pour que quand tu écoutes le Seigneur, tu es en obéissance au Seigneur, tu es soumis au Seigneur, toutes les autres choses que le Seigneur a créées vont commencer à te respecter, commencer à courir derrière toi. Mais d'autres courent derrière ces choses-là. Et c'est ça, on dit, évangile de prospérité, évangile de miracle. Alléluia. Amen. Mais quand tu es avec celui qui a tout ça, toutes ces choses-là commencent à te respecter, commencent à courir derrière toi. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus de Nazareth. Et quand tu as comme Dieu, le Dieu, l'évangile de prospérité, qui a comme Dieu, les miracles, les choses que Dieu a créées, l'idolâtrie, tout ça là, le diable utilise ça pour détruire ta vie, pour te détourner totalement. Gloire à Dieu. Et donc, le Seigneur suscite, quand le cœur du peuple commence par être en divagation, le Seigneur suscite au sein de chaque génération des prophètes des nations pour appeler le peuple à la repentance, pour ramener le cœur du peuple, vers le Seigneur, l'Éternel de Dieu. Et pour aussi annoncer le jugement de Dieu aux nations. Et souvent, il y a des moqueries qui s'élèvent. Ces prophètes des nations, ces instruments, ces missionnaires que le Seigneur suscite au sein de leur génération, pour annoncer le jugement de Dieu, pour appeler à la repentance, sont assujettis, ont été toujours sujets à des moqueries. Et ces gens-là qui se lèvent, qui ouvrent leur bouche
pour insulter ces prophètes des nations, pour insulter ces missionnaires, on ressort toujours des conséquences. Alléluia. Amen. Même à des moments inattendus, même si ce n'est pas sur eux, c'est leur descendant qui reçoit des pots cassés, des malheurs sans le savoir. Et c'est comme ça aussi. Ézéchiel, le peuple d'Israël était dans l'idolâtrie, était dans une vie de péché. Et les prophètes des nations, Dieu a suscité des prophètes des nations pour les appeler à la repentance. Et quand ils n'obéissaient pas, Dieu maintenant les a châtiés. Alléluia. Et Ézéchiel avait annoncé que Israël sera assiégé par des mercenaires. Israël sera assiégé par des mercenaires et sera détruit. Et effectivement, des nations, d'autres nations ont envoyé des mercenaires pour pouvoir terroriser pour terroriser comment on appelle Israël, et pour pouvoir quand même, non seulement pour les terroriser, mais aussi pour pouvoir mettre de troubles dans ces pays-là. Et pourquoi? Parce que Israël menait une vie d'idolâtrie, de péché et autres, et n'écoutait pas les prophètes des nations, et au contraire encore insultait ces prophètes des nations, et au contraire encore se détournait, mobilisait le peuple de Dieu pour pouvoir détruire ces prophètes des nations et pour tuer même beaucoup de prophètes des nations. Mais les conséquences, même si ça tarde ou pas, viennent toujours. Et nous avons vu aussi le cas d'Israël qui a été détruit suivant les prophéties. À un moment donné, Dieu suivant les prophéties, envoyé par les prophètes des nations, dont Ézéchiel, Dieu avait envoyé, a permis à des ennemis, à des nations ennemies d'envahir Israël, et ils ont terrorisé Israël, ils ont détruit Israël. Et en l'an 70 aussi, quand Jésus aussi est venu, Jésus pleura. Quand Jésus pleura, il dit: ah, vous n'avez pas accepté la parole, mais ceux qui viennent là, je suis en train de voir, vous ne savez pas. Jésus pleura, la phrase la plus courte de la Bible. Et en l'an 70, qu'est-ce qui s'est pas fait? La grande Babylone et Rome, alléluia, a envoyé son armée pour venir détruire Israël en l'an 70, détruire le temple de Dieu, détruire tout ça, et prendre les livres sacrés pour aller les falsifier, tout ça pour le plan. Gloire à Dieu. Et des milliers de personnes ont été tuées, calcinées, même ils ont fui pour rentrer sur le toit de l'église, tout ça, mais ils ont mis de l'essence pour les tuer, tout. Et ces prophéties-là dataient d'Ézéchiel, des prophéties de Jérémie, alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit: attention, ce que vous avez subi là, ça c'est pas fini. Tant que vous ne vous repentez pas, ce qui va se passer encore, ça vient. Et en l'an 70 encore, ça s'est répété de grandes choses. Donc Dieu ne laisse pas impunis les nations qui sont dans l'idolâtrie. Les nations et le peuple de Dieu qui est aussi dans le péché, Dieu ne laisse pas impunis. C'est pour cela que nous insistons sur une vie d'obéissance au Seigneur, une vie de sanctification au sein du corps de Christ, alléluia, une vie de fidélité au Seigneur, alléluia, au Seigneur et à sa parole, parce que les conséquences sont drastiques tôt ou tard. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà, et quand le Seigneur annonce quelque chose, il le fait. Ézéchiel a appelé à la repentance pour son temps. Ézéchiel demande de renoncer aux mauvaises conduites, aux mauvaises voies. Ézéchiel insiste sur la responsabilité de chacun individuel, de chacun de nous face à l'idolâtrie et avertit par rapport au châtiment. Et nous voyons que Ézéchiel avait eu dans une vision. Et quand on rentre dans Ézéchiel 1, verset 11, lisons Ézéchiel 1, verset 11 rapidement. Quelqu'un lise Ézéchiel 1, verset 11. Rapidement. Ézéchiel 1, verset 11. Ézéchiel avait vu dans une vision, le Seigneur a envoyé ses anges à Ézéchiel. C'est comme à Gédéon. Dieu a envoyé son ange à Gédéon et dit: va avec cette force que tu as. Alléluia. Et dans beaucoup de choses là, le Seigneur envoie des fois des anges, ou soit il envoie des messages directs, ou bien il envoie sa parole. Aujourd'hui, c'est plus pas sa parole qui est Jésus-Christ lui-même, qui est lui-même direct, qui nous parle plus. Alléluia. Ézéchiel 20. Ézéchiel 1, verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Oui. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Eux deux couvraient leur corps. Et les deux ailes couvraient leur corps. Alléluia. Là, il s'agit des anges que le Seigneur a envoyés à son prophète des nations, Ézéchiel. Gloire à Dieu. Donc, des fois, le Seigneur peut te visiter par des manières. Par exemple, moi, j'ai eu cette visitation. Le Seigneur m'a parlé plusieurs fois et m'a averti. Il y a des choses que moi j'ai traversées pendant des années, des choses que j'ai traversées pendant 15 ans, 20 ans, des choses que j'ai traversées. Et le Seigneur m'avait dit, averti plusieurs fois.
Alléluia. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Et voilà comment je serai avec toi. Voilà, je viendrai à ton secours. À tel moment, il y aura telle situation. Et au dernier moment, je vais te lever. À tel moment, je vais te lever au-dessus d'eux. Ils vont t'attaquer de partout. J'ai vu des gens avec des épées, des francs-maçonneries, des trucs comme ça. Ils vont t'attaquer de partout, tout ça. Mais à chaque fois, ils veulent, à quelques secondes de t'atteindre, je vais toujours te sortir. C'est comme on dit, le malin atteint le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Donc le Seigneur m'a révélé pendant des années. Et ça s'est accompli textuellement. Dieu, le Seigneur ne ment pas. Quand le Seigneur est avec toi, tu es rassuré, quoi. Je ne sais pas quoi. Je manque de mots pour vous le dire ce matin. Quand vous faites une certaine expérience avec le Seigneur, votre foi devient encore plus solide, inébranlable. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes peinard. Parce que vous savez que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur visite chacun de vous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc voilà, le Seigneur face à l'idolâtrie, à la rébellion, à l'infidélité, le Seigneur appelle à la repentance le peuple dans lequel nous sommes. Le Bénin qui est le berceau mondial de l'idolâtrie, de fétiche, de vaudou, de Kélensi, des propriétaires de sang, Mounon, tout ça. Le Seigneur appelle le Bénin à la repentance. Le Seigneur appelle le peuple de Dieu qui est dans consommez-vous, qui est dans la débauche, comme le Seigneur dit au dernier temps, il y aura la débauche dans les lieux saints. Alléluia. Le Seigneur appelle le peuple de Dieu à la repentance. Le Seigneur appelle les nations d'Afrique à la repentance. Toutes les nations qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans des vies, qui font la promotion des actes contre nature, de tout ce qui est contre nature, femme, homme, tout ça, la pédophilie, tout ça, le Seigneur est contre tout ceci. Et nous appelons à la repentance comme le Seigneur nous utilise depuis des années. Et le Seigneur c'est une grande tâche que le Seigneur nous a confiée. Et nous n'avons pas peur de continuer à le faire. Quels que soient les sabotages, quelles que soient les mobilisations, les persécutions, nous allons continuer par le dire et l'appeler à la repentance. Quels que soient les montages et les mensonges contre nous, nous n'allons pas être fatigués d'appeler à la repentance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Et nous voyons que le Seigneur nous demande à nous, vous et nous, d'appliquer, de faire la même chose comme Ézéchiel. D'accepter d'être son instrument, l'instrument que le Seigneur va nous utiliser pour notre génération. Parce que nous sommes sur la terre pour une saison. Pour une saison, c'est-à-dire, nous sommes pour une raison et pour une saison. Et cette saison-là, c'est une saison, un laps de temps. Nous voyons que c'est beaucoup de temps. Nous nous levons, nous mangeons, on voit que j'étais là. Mais selon le Seigneur, c'est un laps de temps. Nous sommes venus en mission pour un petit temps. Pour ce petit temps-là, nous devons le consacrer au Seigneur et obéir à sa volonté, accomplir ce pourquoi nous avons envoyé sur cette terre pour ce laps de temps-là. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas seulement nous attacher aux choses de cette terre, les choses éphémères de cette terre, mais nous attacher aux choses spirituelles, comme Madame Pasteur et Évangéliste Aka, qui, sur son habit de ce matin, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et comme les premiers disciples, attachons-nous au Seigneur et à la missiologie. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Le cœur du Seigneur bat pour des choses qu'il va envoyer dans le champ missionnaire, pour appeler les âmes à la repentance, pour appeler des nations à la repentance, pour appeler le peuple à la repentance. Ne regardez pas aux difficultés. Quand le Seigneur vous envoie, il envoie la provision. Au départ, ça peut sembler être difficile, mais quand le Seigneur voit votre cœur, alléluia, quand le Seigneur voit votre détermination, malgré que vous semblez avoir des besoins, et que malgré que les besoins, vous avez des besoins et que vous êtes déterminé avec le Seigneur finit toujours par vous montrer qu'il est un Dieu fidèle. Il n'envoie jamais en mission sans la provision. Mais à un moment donné, il va d'abord vous voir. Est-ce qu'il va se détourner? Est-ce que c'est à cause des biens matériels qu'il est en train de vouloir accomplir la mission? Alléluia. Amen. Mais s'il voit que ce n'est pas à cause des biens matériels et qu'il voit ton cœur, il te vient au secours. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vienne au secours de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Et nous voyons que le Seigneur cherche des gens qui vont se tenir à la brèche, comme on l'a dit tout à l'heure. Non seulement la foi, comme les premiers disciples et comme les prophètes des nations et autres, mais aussi des gens qui vont se tenir à la brèche pour intercéder. Non seulement intercéder pour des âmes pécheresses, pour leur salut, intercéder pour le peuple de Dieu qui est dans la débauche, pour ramener le peuple de Dieu à Dieu, sur la bonne voie de la porte étroite,
mais aussi intercéder pour la nation dans laquelle vous êtes. Alléluia. Parce que cette nation, la paix de cette nation dépend de la nôtre. Pour le temps que nous sommes sur la terre encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, là, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les mauvaises conduites du peuple, du peuple dans lequel vous êtes, que cette mauvaise conduite ne vous amène, n'attire pas le malheur. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons des pays qui sont en guerre. On voit la Russie et l'Ukraine. C'est rien que des malheurs. S'il y a des chrétiens qui sont là, eux, ils sont des justes, ils sont en train de prier, mais à cause des mauvais comportements des autres, à cause de l'idolâtrie des autres, à cause des crimes des autres, et maintenant, ils sont maintenant dans le malheur. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir anticiper les choses, sachant que quand vous êtes dans des nations d'Afrique, dont le Bénin, où l'idolâtrie est le Bénin qui est le berceau mondial du mal. On appelle même le Bénin, on a changé le nom et c'est devenu Bénin. Sinon, le nom du Bénin, c'est Dahomey. Ça veut dire que c'est dans le ventre du serpent ancien que nous sommes au Bénin. C'est ça le nom du Bénin. C'est les qui sont venus changer du Bénin. Gloire à Dieu. Si le nom du Bénin, c'est Dahomey qui veut dire dans le ventre du serpent ancien. Et sur le plan international, sur le plan mondial, on sait que le Bénin est le berceau mondial du mal, le berceau mondial de la ruse, du rage, le berceau mondial de la sorcellerie, le berceau mondial de principe, de propriété de sang. Et on les appelle les propriétés de sang. Le sang humain, le sang des enfants, le sang des femmes, le sang des femmes enceintes, tout ça, le berceau mondial de grandes réunions de mystères mystiques du monde entier, c'est au Bénin. Et les plus grands présidents du monde entier viennent au Bénin. Ils viennent la nuit, tout ça dans de grandes forêts, dans les coins du Bénin. Alléluia. Amen. Les plus grands footballeurs du monde entier, les plus grands racistes du monde entier, les plus grands milliardaires du monde entier, tout ça là qui font allégeance à Satan, viennent tous au Bénin pour faire des choses. Et le Bénin est le berceau mondial de la sorcellerie, du mal, de tout ça. Gloire à Dieu. Et pour un pays comme ça, qui est encore pire que Israël, nous devons pouvoir prendre conscience et nous tenir à la brèche à tout moment. Parce que le jugement de Dieu garde le Bénin comme si, pas possible. Alléluia. Amen. Le jugement du Bénin, des choses qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est un hasard? On dit que c'est un musulman qui a entraîné, qui a envoyé que lui, il s'en fout de sang, parce qu'il est dans les sectes, et il a fait cela et le sang. Ce qui se passe dans les terrorismes qui sont dans les pays là, vous croyez que c'est ça? C'est vrai que les pays envahisseurs en profitent de tout ça. Gloire à Dieu, mais ça fait partie aussi du jugement de Dieu contre ses peuples. Gloire à Dieu, amen. Ça fait partie des jugements de Dieu contre ses peuples. Quand c'est terrorisme, mais quand les mercenaires, ou bien quand les envahisseurs, tout ça, ça fait partie du jugement de Dieu. À cause de l'idolâtrie, à cause de vie de péché, tout ça, que le Seigneur suscite, permet à ses ennemis de faire des choses pour détruire. Donc nous devons tout le temps nous tenir à la brèche pour intercéder afin que le malheur, les mauvais comportements, l'idolâtrie dans les pays dans lesquels nous sommes, les malheurs, les jugements qui sont liés à l'idolâtrie ne puissent pas quand même, le malheur ne puisse pas nous s'abattre sur nous. Et aussi intercéder pour le salut des âmes au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous voyons que Moïse a été un intercesseur pour le peuple d'Israël et on peut le trouver dans Exode 32, versets 11 à 14. Abraham a été un intercesseur pour Sodome et Gomorrhe. Nous pouvons le trouver dans Genèse 18, versets 22 à 23. Jésus, notre sauveur Jésus-Christ a été intercesseur pour Pierre et pour son église. Nous pouvons le trouver dans Luc 22, verset 32. Et intercéder est donc un acte d'amour. Alléluia. C'est quand tu as la compassion. La compassion t'amène à avoir pitié. Alléluia. À avoir pitié. Dire, cette personne-là, ces gens-là, ils sont dans cette difficulté. Tu te tiens maintenant parce que tu as la compassion. Tu as un cœur d'amour. Tu es quelqu'un de bon. Tu commences par te tenir devant Dieu et la situation critique de cette personne, de cette nation, de ce peuple, pour pouvoir demander à Dieu, de plaider à Dieu envers cette personne, envers ces gens-là. Gloire à Dieu. Des fois, nous pensons que nous avons des problèmes. Or, les chrétiens qui pensent qu'ils ont des problèmes là, il faut aller maintenant dans des endroits donnés pour voir que le problème que tu as n'est pas un problème. C'est juste un besoin que tu as. Un besoin juste pour être plus à l'aise. Alléluia. On dit non, on a des problèmes. Aucun problème. Si tu as des problèmes, et quand tu amènes vraiment ceux qui ont des problèmes devant toi là, tu vas fuir. C'est juste un besoin seulement que tu as. Tu n'as pas un problème.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Donc nous devons quand même nous tenir, savoir que c'est juste un besoin. Nous n'avons aucun problème. Et le Seigneur va s'occuper de nos besoins. Maintenant, nous tenir comme des intercesseurs entre des situations, vraiment les vrais problèmes, pour pouvoir savoir que nous, on n'a aucun problème. Nous, enlever ces soucis-là, c'est des besoins simplement que nous avons. Et quand tu te mets maintenant entre, tu as un cœur compatissant, un cœur d'amour, un cœur de pitié, et que tu commences à plaider en faveur de ceux qui sont vraiment dans des problèmes, gloire à Dieu, tu commences à plaider en faveur des nations, des peuples, de l'église de Dieu, le Seigneur lui s'occupe de tes besoins parce que tu deviens indirectement d'une manière ou d'une autre son serviteur et il ne t'abandonnera pas. Tu n'as pas besoin de prendre le micro, commence à être pasteur, révérend docteur, révérend pasteur, tout ça, avant d'être un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Même dans l'intercession, hein, tu deviens un avocat qui fait des plaidoiries entre des situations critiques des personnes, des nations, du peuple de Dieu, de l'église, pour le corps du Christ, pour la missiologie, pour les missionnaires qui sont dans le champ missionnaire, qui ont les difficultés, tout ça pour le salut des âmes. Tu es en train d'accomplir une mission comme ça et le Seigneur ne laisse jamais devoir à ses missionnaires. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux au nom de Jésus de Nazareth. Et que le Seigneur nous donne un cœur sensible à l'intercession et à la missiologie. Que le Seigneur fasse de nous nous donne la foi inébranlable sur le chemin du royaume des cieux. Comme cette veuve-là, qui ne fait que intercéder, qui ne fait qu'aller voir ce juge inique, alléluia, que le Seigneur nous donne la foi ferme, inébranlable, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous devons prier par la foi. Et là, le Seigneur dit dans Jacques 5, verset 16, la prière du juste. Lisons Jacques 5, verset 16 rapidement avant de finir. Jacques 5, verset 16. Nous sommes déjà à la fin de notre sermon et nous allons rapidement. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Quelqu'un d'autre? Derrière là-bas ou bien n'importe où? Jacques 5. James. James. 5. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés. Ah, c'est Jacques qui lit, Jacques. Ok. James. Il y a James et puis il y a James. Oui, c'est ça. Reviens Jacques, qui lit Jacques. On évolue. Jacques 5, verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez pour les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris par vos confessions les uns aux autres par vos prières. La prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Dans ce cas, le Seigneur ne nous appelle pas à faire des intercessions, des prières pour soi-même. C'est-à-dire les prières de demande. Seigneur, donne-moi. Tu deviens un bébé, tu deviens un enfant. Alléluia. Quand tu es dans la prière, donne-moi, tu es carrément un enfant au lait, un bébé. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur lui-même connaît tes besoins. C'est comme une femme et son époux. Alléluia. Ton époux connaît tes besoins. Vice versa. Et quand tu es dans la prière de communion, par exemple, tu te lèves au moins vers la prière de communion, gloire à Dieu, quand tu es avec ton époux, bien avec ton épouse, et que tu t'occupes de lui, tu le flattes, tu dis, ah, mon époux, tu es comme ça, hein, ah, tu es un bon mari, tu es une bonne femme, et que tout ça là, quand tu es dans cette troupe d'adoration, c'est-à-dire de communier avec le Seigneur, tout ça, lui-même, il te complimente et il assume tes besoins, ses besoins avec toi. Il prend en charge tes besoins. Gloire à Dieu. Allez. Donc, il faut au moins quitter, si même tu ne veux pas aller à une grande dimension d'intercession, il faut au moins quitter la petite dimension de prière, de demande, et aller au moins à la deuxième dimension qui est la prière de communion. Au moins de demeurer tout le temps en train d'apprécier le Seigneur pour ses beaux bienfaits. Le Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu es bon. Au moins, si tu vas à ce niveau de prière de communion, au moins, tu es allé, le Seigneur pourra aussi agir parce que tu es reconnaissant, tu adores Dieu, tu le complimentes tout le temps. Le Seigneur va faire de grandes choses. Maintenant, tu peux encore quitter cette dimension et aller à la troisième dimension. Ne sois pas venu pour les étapes de la prière. Alléluia, frapper, tout ça et tout ça. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, Jésus-Christ est notre modèle en matière d'intercession. Et les prophètes des nations comme Ézéchiel ont été nos modèles. Comment on appelle? Et beaucoup de personnes sont nos modèles dans la parole de Dieu.
Les premiers disciples ont été nos modèles et nous pouvons les lire dans Romains 8, verset 34, Hébreux 7, verset 25. Alléluia. Et nous savons, pour conclure, nous devons savoir que le chemin du royaume des cieux est parsemé de défis. Et c'est un chemin qui mène à la porte étroite. Et pour pouvoir quand même traverser, pour pouvoir avancer sur le chemin du royaume des cieux, nous devons nous munir des armes de Dieu. Gloire à Dieu, le casque du salut, la prière d'intercession, la foi, la persévérance, une foi inébranlable et persévérante. Alléluia. Si nous sommes sûrs que nous voulons entrer dans le royaume des cieux par la porte étroite. Gloire à Dieu. Parce que si nous ne nous munissons pas des âmes de Dieu, nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nous ne faisons pas les choses en obéissance aux recommandations bibliques, nous sommes sûrs de ne pas rentrer dans le royaume des cieux parce que le diable est là pour nous détourner. Donc nous devons demeurer dans l'intimité du Seigneur, demeurer dans sa présence, être en train de faire ce pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Alléluia. Même si c'est à petite échelle, nous devons quand même progresser suivant nos capacités, être avec le Seigneur tout le temps. Que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus de Nazareth. Soyons des soldats spirituels à travers l'intercession. Soyons obéissants en étant dans l'intimité du Seigneur. Et le Seigneur qui ne déçoit jamais sera avec vous maintenant pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.